droit, c'est droit. Oui, c'est droit, s'il vous plaît. 秘密はコンセプト。télévision, radio, publicité, presse écrite. Toutes les formes de communication sont sur M6. Avec onde de choc pénétrée dans le 21e siècle. 3, 2... Deuxième essai donc, la 928 S4, sans doute la voiture la plus puissante jamais produite en grande série. Inutile de la voir, il suffit de l'entendre pour la reconnaître, car il faut bien le dire, en Europe, les V8 ne sont pas légion. Et lorsqu'au grondement de la mécanique vient s'ajouter l'agressivité de la ligne, alors, il n'y a pas de doute, c'est bien de la 928 S4 qu'il s'agit. Ultime évolution, la 928 S4 peut aujourd'hui accéder sans honte au rang des monstres sacrés. Car depuis sa naissance, le haut de gamme de chez Porsche n'a cessé de progresser. Des progrès effectués à pas de géant puisqu'en près de 10 ans, la puissance de la bête est passée de 240 à 320 chevaux. Extérieurement, si l'aspect général n'a pas changé, les caractéristiques aérodynamiques sont elles aussi en net progrès. La ligne y gagne d'ailleurs en finesse et en agressivité, de même pour l'intérieur qui se voit enfin doté de tous les éléments indispensables au confort sur une voiture de haut de gamme. Mais c'est finalement côté moteur que l'on découvre les plus grandes nouveautés. La cylindrée tout d'abord qui passe de 4,7 litres à 5 litres, mais surtout les nouvelles culasses 4 soupapes qui équipaient déjà la version USA de la 928S. Résultat, 320 chevaux et des performances exceptionnelles, plus de 270 km/h en vitesse de pointe. Seule restriction, son utilisation de façon intensive à cause principalement de son poids élevé. Finalement, cette 928 S4 permet à Porsche de revenir dans le peloton de tête des constructeurs de coupés performants, d'autant que comparé à ses rivales allemandes et italiennes, son prix de 555 842 francs est des plus compétitifs. Bel engin. Alors on passe aux versions 4 cylindres qui constituent en quelque sorte, bien que l'expression soit impropre, le bas de gamme Porsche. Dans l'ordre, 924S, 944 et 944S. Couple indissociable au sein de la gamme Porsche, les deux sœurs ennemies, la nouvelle 924S et la déjà vieillissante 944. Apparue en 1976 équipée d'un moteur Audi, la 924 offrait des performances plutôt modestes vu le style de la voiture. Aujourd'hui, la firme de Stuttgart redresse la barre et dote la 924S du moteur de 160 chevaux qui équipe déjà la 944. Du coup, la petite devient plus performante que sa cadette, plus de 220 km/h en pointe pour moins de 29 secondes au kilomètre départ arrêté, soit 3 km de mieux et 4 dixièmes de moins que sa grande sœur. En revanche, côté reprise, si les deux voitures font jeu égal, ce n'est pas une référence. Une banale R5 GT Turbo mettant tout le monde d'accord, avec 2 secondes de moins pour passer de 80 à 120 km/h en cinquième. Autre point commun à ces deux modèles, la tenue de route, qui réclame une vigilance particulière à vitesse soutenue. Un point qui peut cependant être amélioré grâce à la configuration sport proposée en option sur les deux véhicules. Beaucoup d'options également à l'intérieur, qui s'il est d'une excellente qualité de fabrication, n'en demeure pas moins triste et austère sur l'une comme sur l'autre. Des détails qui n'ont sans doute que peu d'importance, l'achat d'une Porsche se justifiant finalement par les cuissons posées sur le capot. Reste tout de même qu'il faudra faire un choix entre les meilleures performances de la première et le look agressif
de la seconde. Un choix peut être guidé par le prix de ces deux machines, 198 338 francs pour la 924S et 249 218 francs pour la 944. Toutefois, si vous désirez les deux en même temps, il existe une solution. Elle s'appelle 944S et vous proposera un moteur 16 soupapes de 190 chevaux et des performances de très haut niveau pour un supplément de 27 000 francs seulement. James Dean à François Sagan, on ne compte plus les célébrités qui roulent ou qui ont roulé Porsche. Éric Gendry vous accorde 30 secondes pour reconnaître cette cliente assidue. Ça remonte très très loin. J'ai eu envie, il y a quelque chose comme 30 ans, vous vous rendez compte, d'une Porsche marron. Mais c'était une petite voiture, la 900, c'était pas la 911, c'était celle qui l'a précédée et qui a été regrettée par tous les porschistes qui ont dit c'est honteux, on nous supprime cette voiture qui est la plus belle, qui est typiquement Porsche. Et puis finalement, celle qui l'a remplacée, la 911 et toute sa famille, sont devenues des Porsche à part entière. Dans la 928, je percevais dans le regard des passants de la haine et de l'animosité. On me disait des grossièretés à chaque feu rouge. Alors je me suis dit que le moment avait sonné de reprendre une voiture de dimension plus modeste. Alors j'ai repris une 911 qui était SC ou un truc comme ça. Et puis un jour, on m'a présenté la 944 Turbo, qui a une direction assistée, qui est confortable, qui n'est pas un tape-cul, quoi. Moi, je me fais peur. L'autre jour, avec une petite Renault que j'ai dû freiner et j'ai été horrifiée parce que ça n'a rien de commun avec le freinage que j'ai sur la Porsche. Le matin, je conduis brillant. Et puis le soir, je suis fatiguée, j'ai eu une journée généralement assez fatigante. Alors là, je rêverais, en fait, il faudrait une voiture du matin, une voiture du soir. Là, je rêverais d'une boîte automatique, rester coincée dans les encombrements et n'a rien avoir à faire qu'écouter la radio. Voilà. Alors là, c'est pas le jour pour faire des démarrages sur les chapeaux de roue, parce que ce genre de voiture, ça c'est bien avoir le derrière qui se promène, c'est mouillé un peu gras. Ça aime bien voir le derrière qui se promène. On enchaîne avec la 944T, certainement l'une des plus belles adaptations du turbo sur une voiture de grande série à vocation sportive. Avis aux amateurs, la 944 Turbo ne donne pas dans la demi-mesure. De la puissance à revendre, des accélérations époustouflantes, une vitesse de pointe inavouable, bref, un véhicule à tendance sportive, très sportif serait sans doute plus juste, qui tient à sa réputation et qui jusque-là n'a jamais déçu. Demandez d'ailleurs aux participants de la Turbo Cup ce qu'ils en pensent, eux qui utilisent des voitures pratiquement identiques, seulement adaptées aux configurations circuit. Sous le capot, pas ou peu de surprise, 4 cylindres en ligne, moteur turbo compressé et injection géré par ordinateur. Intérieur chaleureux, le tableau de bord reste pourtant austère, commande intérieure d'ouverture du coffre. Cette 944 Turbo est agressive, un look bien typé, des formes très étudiées, beaucoup plus aérodynamiques, un gros travail de design en fait qui ne peut laisser insensible. Plusieurs terrains de prédilection pour cette 944 Turbo. L'autoroute évidemment, où elle dévore les kilomètres sans sourciller,